Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Andrew et du prince Harry. Je vais plus parler d'Andrew parce que ça le concerne. Je vais parler des facilités qu'il a et de la façon dont on lui pardonne tout. Pourtant, il a fait des choses horribles, n'est-ce pas, qui n'est même pas comparable avec ce qu'on accuse le prince Harry d'avoir fait. Rappelons que le prince Harry a décidé de retirer sa femme et son enfant à venir d'un environnement toxique et souhaitait avoir une autre chose, et ce qu'il a fait en prenant sa femme et en allant aux États-Unis. C'est tout ce qu'on lui reproche. Alors que le prince Andrew, je vous rappelle, était l'ami d'un pédophile et avait été accusé d'avoir passé la nuit avec une mineure. Et depuis, on le défend, on veut lui remettre sa sécurité, on a pitié de lui, on l'intègre dans la famille royale, il prend la photo même avec le prince William qui était censé ne pas souhaiter son retour dans la famille royale. En fait, c'est ce qu'on nous disait. Donc, on vient d'apprendre quelque chose d'assez intéressant. Il y a quelques mois de cela, le gouvernement anglais discutait de la possibilité de rendre publiques toutes les correspondances du prince Andrew lorsqu'il travaillait en tant qu'attaché commercial au gouvernement anglais. C'est-à-dire que son rôle, c'était un rôle de liaison entre les hommes d'affaires de différents pays et le gouvernement anglais. Il n'avait pas un rôle de négociation, mais c'est plutôt diplomatique. Il introduisait les entreprises anglaises aux personnes qui étaient intéressées par ça, dont les Russes, les gens de Hong Kong, les différentes parties, et souvent des parties un peu louches. Donc, ils étaient en train de discuter, faire publier les correspondances de celui-ci, et ils étaient sous la pression des médias. Quand je dis « je parle du gouvernement ». Le gouvernement devait statuer et ça fait 2 ou 3 mois qu'on attend une réponse. Et finalement, le verdict est tombé. Et ce que le gouvernement a dit vous surprendra. Le gouvernement a décidé de ne pas publier les correspondances du prince Andrew, mais plus que ça, ils ont décidé de bloquer ça, le rendre confidentiel jusqu'en 2065. Donc, ça veut dire que les lettres ne seront pas publiées avant au moins 2065. Et les gens se demandent pourquoi. Donc, s'il n'a rien à se reprocher, normalement, on devrait pouvoir mettre à la disposition de tout le monde, dans le domaine public, les lettres de celui-ci. Donc, s'ils ont repoussé ça à 2065, ça veut dire en fait qu'il y avait quelque chose de très dommageable pour le prince Andrew. Et ce qui pourrait poser problème à la réputation de la famille royale. Donc quand c'est le prince Andrew, tout le monde s'accorde à dire que oui, il n'y a pas de problème à ce que ce soit bloqué, que ce ne soit pas publié. Mais imaginez s'il avait s'agit du prince Harry, je peux vous dire qu'il y aurait eu un groupe de pression qui serait formé, on serait même allé jusqu'à la cour demander à ce que ces documents ne soient pas scellés jusqu'en 2065. Mais comme c'est le prince Andrew et que c'est très proche de la famille royale et que ça peut créer des problèmes et des dommages à celle-ci, tout le monde est d'accord, on va sceller tout ça. Ce n'est pas un problème, peu importe la liberté d'information envers le public. Non, on s'en fiche, on ferme ça. Vous voyez, il y a un double standard et 2 façons de traiter le prince Andrew et le prince Harry. Le prince Andrew a fait une chose ignoble en passant la nuit avec une fille trafiquée. Et le prince Harry, lui, il a juste pris sa femme, écrit un livre pour établir la vérité sur sa vie et se déplacer dans un autre pays. Et lui, il est traité pire que Andrew, qui est presque un criminel. Vous vous rendez compte? On traite le prince Harry comme un criminel pour avoir osé lever le ton et dire non et souhaiter aller vivre sa vie ailleurs. Mais une autre personne qui a été accusée de faits horribles, qui a payé 12 millions à une jeune fille, et la même jeune fille qui l'accusait, on le laisse, on lui donne un pass. On le défend même. Il y a certaines personnes qui défendent Andrew bec et ongle. Je ne comprends pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.